La Palette ne pouvait pas décemment rater ça. La qualification, la première dans l'histoire d'une équipe africaine en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est la très belle histoire du Maroc. Et donc, c'est ma Palette à moi sur son match contre le Portugal. Cette fois, c'est fait. En 2010, on avait maudit Suarez et qui avait fait la main sur la ligne, et puis surtout ce penalty de Gian qui s'était envolé au-dessus de la barre à la 120e minute d'un Ghana-Uruguay qui aurait déjà pu permettre à une équipe africaine, en l'occurrence le Ghana, de rejoindre la demi-finale. Ça aurait été évidemment un grand moment. Et bien ce grand moment, on l'a vécu aujourd'hui avec le Maroc qui rejoint la demi-finale de manière assez inattendue. En dehors de ça, il faut louer évidemment les capacités de cette équipe. Encore une fois, ça a été un petit peu à l'arraché du côté marocain, mais à force de le dire, au bout de 5 matchs où ils ont été dominés à chaque fois et assez sensiblement par tous leurs adversaires, ne concéder qu'un seul but et à chaque fois emporter la décision, eh bien, évidemment, ça force d'abord l'admiration, mais ça force aussi à trouver des vertus à cette équipe marocaine, bien plus que ne l'indiquent parfois des commentaires qui mettent en avant le fait qu'ils sont toujours en défense, etc. Oui, il y a beaucoup de jeux défensifs, c'est vrai, mais à la mesure de leurs moyens, l'équipe marocaine n'est pas apte à faire le jeu face à des Belgiques, Espagne ou Portugal. Et cette stratégie, elle fonctionne parce que le Maroc a d'autres vertus. Il faut louer cette vertu défensive du Maroc. Deuxième vertu très forte, la capacité de sortir les ballons. Et là-dessus, il faut louer Sofiane Amrabat en termes de récupération, mais aussi en termes de sang-froid pour sortir les ballons. Je note aussi que Amrabat qui a été fantastique tout au long du tournoi, mais il progresse sur un plan, c'est qu'au début du tournoi, il faisait quand même beaucoup de fautes. Il mettait une agressivité remarquable au service de l'équipe, mais il faisait quand même énormément de fautes. Aujourd'hui, je crois qu'il en a commis 2 en tout et pour tout. Donc c'est vraiment, tout en gagnant 9 ballons parallèlement, donc vous voyez les chiffres. Vous voyez que c'est extrêmement positif. Alors il n'y a aucun rôle offensif, ne cherchez pas dans la colonne offensive. C'est du zéro partout, il ne tire pas au but, il ne fait pas de passe décisive, il ne fait pas de centre, il ne se projette que quasiment jamais parce qu'au milieu il a Amala et Ounahi qui eux sont autorisés à se projeter et qui l'ont pas mal fait. Alors, ont-ils tant arraché cette victoire que ça, d'ailleurs? Parce que si on regarde les XG, par exemple, la possession, pas de doute, comme d'habitude, le Maroc est à 30%. Voilà, ils subissent et quand ils sortent, ils cherchent assez vite des situations de but. Donc, la perte de ballon intervient forcément assez rapidement. Et alors, sur la fin de match, par exemple, on descend à 20% de possession. Regardez la timeline, on était à 20% au tout début, où le Portugal a dominé. Puis on était sensiblement remonté, et puis on finit le match la fin de match est à 20% également de possession. Donc sur la moyenne, on est à 30%. Mais regardez, les XG sont positifs. C'est-à-dire que le Maroc, à l'arrivée, a eu plus d'occasions. Et si on regarde la timeline également, on s'aperçoit que c'est assez régulier. C'est-à-dire que dès le début du match, malgré la domination portugaise intense, malgré tout, il y avait des sorties côté marocain, et En-Nesyri notamment a 2 ou 3 opportunités avant que de marquer ce but à la Omambi, un petit peu en 90, lorsqu'il monte au ciel pour déclencher cette tête face à l'Argentine, tête victorieuse. Et bien là, c'est pareil, En-Nesyri marque ce but en se détendant extraordinairement, ce qui n'a pas été le cas du gardien Diogo Costa, dont la sortie était, elle, assez quelconque. Autre chiffre intéressant, d'abord que ce chiffre total des XG donc, est positif, avec les occasions de fin de match en contre, où El Chedira encore et Abourlal, seul face au gardien, ont fait grimper ce chiffre des XG, aux dépens d'un Portugal qui finalement n'a créé que 1,60 buts, entre guillemets, en XG, puisqu'ils n'ont jamais marqué.
Et ce, malgré un tir sur la barre, mais c'était un tir complètement de l'aile de la part de Bruno Fernandes, inspiration géniale d'ailleurs de la part du meneur de Manchester United, sauf que ça a touché la barre, mais le XG devait être extrêmement faible. Par contre, le XG était forcément fort sur la tête de Pep, qui est tout seul à moins de 6 mètres du but et qui manque le cadre un peu inexplicablement, parce qu'il en a mis des buts de la tête de ce genre-là au long de sa très longue carrière, lui qui a maintenant 39 ans. Alors oui, ils ont souffert, parallèlement, ils ont souffert, les Marocains. Vous regardez l'abondance du nombre de centres. On a fini à 31 centres, dont 19 dans la dernière demi-heure. C'était une sorte de pilonnage en règle, avec notamment, on a beaucoup attaqué côté gauche, et donc on a accumulé donc un grand nombre de centres. Et donc, malgré tous ces centres, eh bien, la défense marocaine, Benoun, Dari, El Yamik, a résisté jusqu'au bout avec l'aide d'un peu de réussite et de Bounou notamment. Je voulais insister juste pour finir sur les vertus de cette équipe marocaine par insister sur un joueur qui joue en France, qui va donc croiser quelques joueurs qu'il croise en Ligue 1, pas tant que ça évidemment, ils ne sont pas beaucoup à être titulaires en équipe de France. Unai, qui a vraiment fait une Coupe du Monde formidable. Encore aujourd'hui, il a occasionné 4 fautes, il a réussi 5 dribbles. C'est un joueur qui, dès qu'il sort, sa qualité pour sortir les ballons est assez phénoménale. Et ça aide énormément cette équipe du Maroc, parce qu'on insiste tout le temps sur les qualités défensives. Mais s'il y a cette qualité défensive, ça ne suffirait pas sur 90 minutes, ça ne suffirait pas 5 matchs, évidemment. Donc ça craquerait forcément. Si ça marche, c'est parce que dès qu'ils sortent, ils sont dangereux. On a vu aujourd'hui les Portugais qui étaient moins prudents que les Espagnols et qui essayaient très très vite de mettre un pressing pour essayer de récupérer très très haut le ballon et qui pensaient surtout le récupérer assez facilement. Et ça a occasionné des sacrées occasions de but que les Espagnols n'avaient pas du tout concédé, enfin pas du tout l'équivalent. Les Portugais ont laissé par moments des trous énormes parce que la qualité de sortie de ballon était remarquable. Amrabat souvent à la base, et ensuite Amala un petit peu, et surtout Unai qui vraiment se projetait remarquablement. Et maintenant, eh ben, on fera bien évidemment un preview du France-Maroc étonnante demi-finale de Coupe du Monde, complètement inattendue, surtout par la présence du Maroc évidemment. Et évidemment, dans ce preview, toute la question reposera aussi sur est-ce que le Maroc va récupérer. Alors Saïs, c'est fini, c'est mort, mais est-ce que Aguerd, est-ce que Mazraoui pourrait être récupéré avant cette échéance? Ce serait évidemment essentiel pour cette équipe marocaine. Bon, on ne va pas la supporter contre l'équipe de France, quoique, elle est tellement admirable que l'histoire est tellement belle pour cette équipe du Maroc. À suivre dans Ma Palette à moi.